Né le 24 avril 1939 à Katiola, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire, Gaston Wasséna Koné, ancien élève de la mission catholique de Katiola et du collège moderne de Bouaké, a connu une carrière militaire et une vie sportive admirable et exemplaire. De l'école interarmée de Cherchel en Algérie à l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Meloum en France, où il se spécialise en aviation légère d'armée, celui qui sera plus tard un militaire accompli de l'armée ivoirienne et un grand dirigeant sportif reste une référence à tout point de vue. En 1960, il est âgé de 20 ans. Sous-lieutenant de gendarmerie, Gaston Wasséna Koné rentre dans l'histoire de la jeune République de Côte d'Ivoire pour avoir eu le devoir de faire descendre le drapeau français en lieu et place du drapeau ivoirien aux bandes verticales, orange, blanc et vert, lors de la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas que j'avais un mérite spécial, sauf que j'étais le plus jeune et donc c'est pour moi, c'est à moi que revenait cette mission. D'abord, il fallait préparer cette cérémonie. Avant donc de venir, on avait prévu une retraite au flambeau. La retraite au flambeau commençait à 20h à Trècheville et à Djamé. C'était les deux grands quartiers qui restaient. 23h30, j'étais là avec la troupe. Je l'ai mise en place. Et puis, un quart d'heure après, arrivait le Premier ministre, c'est-à-dire le président Félix Houphouët-Boigny. On lui a présenté exceptionnellement les honneurs la nuit. Dans l'armée, on ne présente pas les honneurs la nuit. 7 août à 0 heure, le président a prononcé la formule. Moi, j'ai descendu le drapeau français, j'ai monté le drapeau ivoirien et j'ai fait entendre pour la première fois l'hymne national, c'est-à-dire la Bijanès. Commence alors le début d'un parcours professionnel d'un homme qui va impressionner plus d'un. En tant que commandant, il dirige la Légion de gendarmerie de Korogo, puis la garde républicaine. En 1964, il prend le commandement de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, puis ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Argentine, au Chili et en Uruguay. Après des années de loyaux services, il est promu secrétaire d'État à la sécurité puis ministre de la sécurité par 2 fois, de 1976 à 83 et en 1993. En 1996, le général ministre Gaston Wasséna Koné devient le président du conseil d'administration de la Sodefort, fonction qu'il assume jusqu'en 2000, avant d'embrasser une carrière politique et d'agent de développement en qualité de député à l'Assemblée nationale, président de groupe parlementaire et président du groupe national de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. Au plan sportif, l'homme a su s'imposer et se distinguer grâce à sa grande passion pour les sports de combat en particulier. Pratiquant de judo, pendant quelques années, vers les années 60, il va opter pour le taekwondo en début des années 70. Lorsque le grand maître Kim Yong-tai foule le sol ivoirien et fait découvrir le taekwondo à la Côte d'Ivoire, Gaston Wasséna Koné fait partie de ceux qui vont marquer de leurs empreintes la naissance et la vie de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Avec d'autres jeunes intellectuels et taekwondoïnes, tous élèves au club du grand maître Kim Yong, Gaston Wasséna Koné pense à rendre l'art martial coréen autonome et leader en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ses amis, Karim Traoré, Boti Kofi, Edmond Zegbeyi Boiseau, Bagou Gaston, Ndat Anoma, Awa Kanga Michel Atienkwasi, Théo Dossou, Gadou Benoît et lui mettent une politique de développement du taekwondo en œuvre. C'est alors que la politique de promotion du taekwondo se met en marche. Faire connaître le taekwondo par tous devient une priorité. Grâce au sens de management du général ministre, les autorités administratives et politiques des grandes villes de la Côte d'Ivoire de l'époque sont sollicitées et appuient puissamment la vulgarisation du taekwondo au cours des démonstrations de taekwondo organisées dans leur localité à l'occasion des célébrations de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un pari réussi qui rend le taekwondo populaire en 1970 et en 1972. De nombreux clubs voient le jour à Abidjan dans les différents secteurs, tout comme à l'intérieur du pays.
L'on peut citer les clubs Weder, du stade Félix Houphouët-Boigny, du Rotary, du 1er bataillon, d'Air Afrique, de l'université d'Abidjan, des douanes, de l'école de gendarmerie, de l'école de police, le Scorpion de Boaké et bien d'autres. À partir de 1972, les germes de la création de la Fédération ivoirienne de taekwondo sont visibles et aboutissent à l'obtention de la déclaration provisoire d'existence de la Fédération ivoirienne de taekwondo. L'homme orchestre de tout ce travail, maître Gaston Wassenankone, ceinture noire, première dan, en devient le premier président. En ce moment-là, commandant supérieur de la gendarmerie, et j'avais été chargé de prendre les dispositions nécessaires et de faire, disons, toutes les démarches auprès des autorités de l'époque pour créer la Fédération ivoirienne de taekwondo. Les autorités, c'était principalement le ministre des Sports et ensuite le ministre de l'Intérieur. Ce que nous avons fait, et au bout d'un certain temps, la fédération a été acceptée. Et naturellement, nous avons obtenu très vite ces autorisations et la fédération est née ainsi. Il forme son bureau avec ses amis Karim Traoré, Boti Kofi, Edmond Zegbeyi Boiseau, Bagou Gaston, Ndat Anoma, Awa Kanga Michel Atienkwasi, Théo Dossou, Gadou Benoît, Arsène Zérignon et obtiennent la déclaration définitive de la Fédération ivoirienne de taekwondo le 3 juillet 1973. La Côte d'Ivoire est présente aux grands rendez-vous internationaux. En 1973, la Fédération ivoirienne de taekwondo est membre fondateur de la Fédération mondiale de taekwondo. De 1975 à 1979, le taekwondo ivoirien, sous le président Gaston Wassenankone, règne en maître tant en Afrique qu'à l'international. Les athlètes ivoiriens formés par le grand maître Kim Yong-tai sont présents sur tous les podiums mondiaux et africains. Au championnat du monde de Séoul en 1975, 2 médaillés, Théo Dossou et Pama Emmanuel, tous deux médaillés de bronze. À Chicago en 1977, 2 médaillés, Théo Dossou en argent et Gada Kwasi Frédéric en bronze. Aux pré-mondiaux de Séoul en 1978, un médaillé, Karim Akande en argent. En 1979, avant de céder son fauteuil au ministre Edmond Zegbeyi Boiseau, le bureau fédéral du président Gaston Wassenankone organise le premier championnat d'Afrique à Abidjan. Championnat qui positionne la Côte d'Ivoire comme le leader et la locomotive du taekwondo en Afrique. Plus de 30 années après, la passion du père fondateur du taekwondo ivoirien pour cet art martial reste la même. Cela se remarque par son appui constant aux actions du 9e président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, maître Bambachek Daniel, de 2009 à ce jour. Heureux de voir que le taekwondo est en train de continuer son envol et nous ne pouvons qu'encourager les jeunes à continuer de pratiquer ce sport qui contient beaucoup de qualités. Présence remarquée du père fondateur de la Fédération ivoirienne de taekwondo aux grandes cérémonies du mandat de maître Odan. Je suis très fier et très heureux de ce qui se passe. Parce qu'au moment où nous avons créé cette fédération, nous n'avons pas pensé que une quarantaine d'années après, un de nos fils serait ainsi honoré. Et c'est parce que nous avons planté la petite graine et que lui, il est venu, il l'a bien arrosé, que la petite graine a donné ce grand arbre dont nous sommes tous fiers. Et je voudrais donc le féliciter et l'encourager, l'exhorter à continuer encore. Le premier président de la Fédération ivoirienne de taekwondo fait partie de ceux qui ont su motiver les athlètes ivoiriens entre 2013 et 2016. Des motivations qui ont contribué à faire monter le taekwondo ivoirien sur le toit olympique en août 2016. Nous sommes donc très heureux que M. Bambachek ait pris en main cette fédération après bien d'autres et qu'il soit arrivé au top.
C'est à juste titre que le choix du parrainage de l'équipe nationale, qui a le devoir de représenter dignement la Côte d'Ivoire au championnat du monde à Moujou et à l'Open de Corée à Choncheon en Corée, s'est porté sur cette figure emblématique du taekwondo ivoirien, Maître Gaston Wassénan Koné, ceinture noire, 7e dan Kukiwon, père fondateur de cette fédération qui fait la fierté du monde sportif d'ici et d'ailleurs et qui continue d'écrire de belles pages pour le sport ivoirien. De retour de cette double expédition avec le sacre mondial de Ruth Babi dans la catégorie féminine des moins de 62 kg, les médailles d'argent de Koulibaly Bouma chez les dames de moins de 46 kg et de bronze de Seydou Bané chez les moins de 87 kg à l'Open de Corée, le titre de meilleure combattante décerné à Koné Mamina, le général ministre Gaston Wassénan Koné était à l'accueil de ses filleuls à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Fier de leur performance, il a remis à chacun des membres de la délégation, comprenant le ministre Bamba-Chek Daniel et Madame Hermance Datro du ministère des Sports, un bouquet de fleurs. Ne voulant pas laisser passer à perte et profit cette heureuse expédition des éléphants taekwondoïnes en terre coréenne, le général Gaston Wassénan Koné organisait à son domicile une réception en leur honneur quelques jours plus tard. Une belle fête qui fut l'occasion pour lui de réitérer de vive voix ses félicitations et ses encouragements aux athlètes et à leurs dirigeants. 2 années après, toutes ces actions pour la promotion et le développement du taekwondo ivoirien sont couronnées par une distinction du Kukiwon, l'Académie mondiale du taekwondo. Le dossier du père fondateur de la Fédération ivoirienne de taekwondo, introduit par le ministre Bamba-Chek Daniel, rencontrait un écho favorable auprès du jury qui lui décernait la distinction de Fier Taekwondoïne 2018 le 4 décembre dernier. Le général Gaston Wassénan Koné est ainsi le premier non-coréen depuis la création de ce prix en 2007 à être distingué. Une véritable reconnaissance du mérite qui réjaillit positivement sur la communauté taekwondoïne ivoirienne et la Côte d'Ivoire entière. Ma communauté souffrait de ce que lors de son dernier passage n'ait pas pu le saluer. Il m'a dit, l'âge que j'ai aujourd'hui, 82 ans, on disparaît facilement. J'avais 29 ans, 30 ans, quand je suis venu en Côte d'Ivoire, je ne parlais pas français. Et voilà l'homme qui m'a accueilli, qui a fait ma vie. Je ne sais pas comment lui rendre. Ce n'est pas par l'argent, pas quoi que ce soit. Donc il faut m'y aider. Mais il y a un grand prix qu'on appelle le prix du Fier Taekwondoïne, que le Kukiwon, l'Académie mondiale taekwondo décerne à ceux qui ont pris des actions importantes pour la promotion du taekwondo dans le monde. Et c'est très sur le volet. Alors je voudrais que d'abord tu obtiennes son autorisation pour entrer dans cette compétition et que tu montes un dossier avec lui crédible et que je puisse présenter aux Coréens. Et je suis venu voir le général pour lui en rendre compte et il a accepté mes principes d'entrer en compétition. Ce dossier est parti et c'est heureux que le grand communauté nous dise que pour la première fois, un non-coréen, je ne dis pas européen, américain, asiatique, japonais, un non-coréen parmi les grands maîtres a été reconnu comme grand militant pour le taekwondo mondial, Fier Taekwondoïne. Donc nos présidents fondateurs a été retenu pour cette édition Fier Taekwondoïne dans le monde entier. En bientôt 12 ans d'existence, ce prix qui a été institutionnalisé en 2015 récompense toute personne qui a grandement contribué à la promotion et au développement du taekwondo
et qui se pose en modèle pour les générations actuelles et à venir. Le général Gaston Wassénankone fait bien partie de ces modèles-là. Lui grâce à qui la Côte d'Ivoire, en dehors de la Corée, est la première nation sur les 209 que compte la World Taekwondo à recevoir cette distinction. Un grand privilège qui consacre la dimension mondiale du taekwondo ivoirien.